Le Barça va très très mal. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que je ne vous ai pas trop manqué. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, vous m'avez quand même un peu manqué. Donc j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler de Dani Olmo et du Barça. Donc restez branchés puisque je vais vous délivrer une information très importante. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Désormais, j'attaque et je rentre dans le vif du sujet. Sachez que le tribunal de commerce espagnol a refusé au Barça une nouvelle dérogation pour Dani Olmo. Ce qui veut dire que, comme vous le savez et comme je vous avais expliqué dans l'une de mes anciennes vidéos concernant les problèmes d'inscription de Dani Olmo, à partir du 31 décembre, si le Barça, dans les 4 jours qui vont suivre, ne trouve pas une solution pour inscrire définitivement Dani Olmo, eh bien ce dernier sera libre de s'engager dans n'importe quel club à partir de janvier. C'est une dinguerie. Oui, j'espère que vous n'avez pas sauté de votre canapé ou de votre lit ou de je ne sais quoi, mais c'est bien cette bombe que je voulais vous lâcher. Et là, c'est vrai que déjà que les résultats des matchs n'arrivent pas à suivre en Liga pour le Barça ces derniers temps, il faut maintenant que ce gros coup dur s'ajoute à la liste. Néanmoins, soyez rassurés pour les fans du Barça. Déjà, Dani Olmo n'a pas l'intention de quitter le Barça. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Barça. Et puis, deuxième chose, c'est que le Barça ne va pas se laisser faire. Ça, c'est une évidence. Et donc, c'est là que intervient la lecture. Parce que oui, je vais maintenant vous livrer les solutions qui seront mises en avant par le Barça afin de conserver Dani Olmo. Donc déjà, un ultime recours contre la Liga. Ça serait déjà une première hypothèse qui serait peut-être, on va dire, vue par le Barça. Mais, moi, l'autre hypothèse qui m'intéresse là, c'est le, entre guillemets, montage financier grâce à une palanca venue du Qatar. Donc, en gros, c'est quoi? Je vous lis un petit peu ce qui est dit. Dès lors qu'il faut trouver de l'argent supplémentaire pour recruter, Joan Laporta, qui est le président du FC Barcelone, a trouvé un nouveau bien à vendre. Après la vente du Barça Studio ou le contrat de sponsoring XXL avec l'équipement de chez Nike, la direction Blaugrana pourrait activer une nouvelle palanca afin d'enregistrer Dani Olmo. Donc je ne sais pas trop ce que veut dire le terme palanca, mais bon, passons. Selon les informations dévoilées par le quotidien Sport, dans la foulée de son revers judiciaire, le Barça aurait déjà fait voter par le conseil d'administration la concession pour 20 ans de sièges VIP. Ils ont déjà tout anticipé. C'est limite, ils avaient prédit que ça allait se passer comme cela. Ils savaient déjà, j'ai l'impression, à l'avance que le tribunal de commerce allait leur jouer des tours. En tout cas, ils ont bien fait d'anticiper, puisqu'ils avaient raison. Donc j'en étais où? Dans le nouveau Camp Nou, si l'ultime recours judiciaire face à la Liga est perdu. Voilà. Une société qatarienne achèterait ainsi l'exploitation de ces fauteuils pendant 2 décennies. Incroyable. Pour environ 120 millions d'euros. Dani Olmo et Pau Victor, puisque oui, Pau Victor aussi est dans la même situation que Dani Olmo, hein, je l'inclus dedans, serait alors inscrit sans même avoir besoin d'une dérogation via la règle de 1 pour 1. 1 euro de salaire doit être compensé par 1 euro de revenu. Problème de cette solution, le club catalan confierait une partie de ses actifs au Qatar.
Donc voilà, c'est des hypothèses, comme je vous le disais, qui sont à explorer pour le Barça. Ça a ses avantages et comme je vous le disais aussi, ses inconvénients. Mais là, c'est clair que le Barça est dans une situation très compliquée. Il va falloir absolument qu'il trouve une solution. Parce que je vais le répéter encore, comme je vous le disais, s'il ne trouve pas de solution d'ici le 31 décembre, Dani Olmo peut aller dans n'importe quel club qu'il veut. Mais, comme je vous le disais, Dani Olmo n'a pas l'intention de quitter le FC Barcelone. Maintenant, c'est ce qu'il dit là, maintenant, à l'instant T, mais nous ne savons pas comment ça se passera dans le futur. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que dans le futur, il peut peut-être se dire qu'il va quitter le Barça. C'est pas ce que je dis. Mais on ne sait pas. On ne sait pas, vu sa situation actuelle. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire que là, au vu notamment de la situation financière du Barça, malheureusement, c'est en partie à cause de cela qu'il se retrouve vraiment à ce que, eh bien, Dani Olmo ne soit même pas inscrit. Enfin, ça devient quand même compliqué. Il y a aussi, ça vient de me venir en tête là à l'instant, une solution qui serait à exploiter pour le Barça, c'est la vente de joueurs. Effectivement, la vente de joueurs, et d'ailleurs, c'est ce qui serait peut-être, j'ai envie de vous dire, la solution la plus intéressante pour le Barça. Après, à eux de voir ce qu'ils envisageront par la suite. Mais là, sachez que eh bien, le Barça va devoir trouver une solution. Donc, ça craint. J'espère pour eux qu'ils trouveront une solution concernant Dani Olmo et Pau Victor, parce qu'il faut mettre les deux dans le même cas. C'est les deux qui sont concernés par cela. Et on verra, en tout cas, comment ça va se terminer. Mais on aura des nouvelles d'ici peu. Ça, c'est clair, parce que le Barça, comme je vous le disais, à partir de la date là où je vous parle, on est le 27 décembre aujourd'hui, ils ont 4 jours pour trouver une solution. C'est très très urgent. Donc on aura un dénouement final qui va arriver très très vite. Ça, je peux vous l'assurer. Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez de cela. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que le Barça devrait faire pour éviter que Dani Olmo s'en aille? Parce que bon, comme je vous disais, il ne veut pas s'en aller. Mais dans tous les cas, le problème, c'est qu'il ne pourra plus jouer. C'est ça le gros problème. Il ne pourra plus jouer et il ne pourra même plus jouer en Ligue des Champions. Puisque l'UEFA exige qu'un joueur soit inscrit dans la ligue dans laquelle il joue pour ensuite pouvoir disputer les matchs de Ligue des Champions ou de Ligue Europa ou voilà. Donc dans le cas de Dani Olmo, s'il n'est plus inscrit, il ne peut plus jouer, tout simplement. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de soirée. Allez, peace!